Dans le budget du Québécois moyen, le deuxième plus important poste budgétaire est le transport. Tout de suite après les dépenses liées au logement et surtout avant les dépenses liées à l'épicerie. En 20 ans au Québec, la croissance du nombre de véhicules sur nos routes a surpassé celle de la population. On parle d'une augmentation de 2,5 fois. L'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes a également surpassé celle du nombre de personnes détenant un permis. On parle d'un ratio de 1,7 fois. En 2023, le gouvernement du Québec a affirmé que pour atteindre nos cibles climatiques, nous devions atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On souhaite réduire et ou compenser les gaz à effet de serre qui sont la principale cause des changements climatiques. Tout un défi dans un monde où l'auto-solo domine. Près de 90 % de la population bécomoise utilise la voiture pour des déplacements domicile-travail. Le nombre de véhicules motorisés des ménages s'élève à 1,8. De plus en plus de villes s'intéressent à la mobilité durable. La ville de Bécomo n'y fait pas exception. Je m'appelle Anne-Édith Daou. Bienvenue à bord de notre balado sur la mobilité durable, où chaque épisode est une invitation à repenser nos trajets, explorer des alternatives de transport concrètes et créer un futur où se déplacer rime avec durabilité. Allô, Julie Malouin. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très bien. Merci. Très contente de te rencontrer pour parler de mobilité durable. Toi, tu es coordonnatrice environnement et développement durable à la ville de Bécomo. Et en fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce poste-là? Peut-être tout d'abord, peux-tu un peu te présenter? Ben oui, tout à fait. Dans le fond, moi, ça fait 2 ans que je travaille à la ville de Bécomo. Je suis biologiste de formation, biologiste de la vie marine. Donc, j'étais pas prédestinée à travailler en mobilité durable. Et puis, j'ai été engagée dans un poste d'éco-conseillère au départ. Et puis, quand je suis arrivée, on a mis en place là, le plan d'action environnement pour se donner une espèce de feuille de route, des alignements pour savoir sur quoi on allait travailler, étant donné que, en fait, le service était nouveau. Il n'y a jamais eu de personne qui était dédiée 100% au développement durable ou même à l'environnement à la ville de Bécomo. Donc, quand je suis arrivée, on a voulu se donner un petit peu des balises. Et puis, ben, éventuellement, la charge est devenue un peu plus importante. On avait des idées de grandeur. Donc, on a greffé à l'équipe 2 autres personnes donc, qui sont arrivées à l'automne 2023. Okay. Et puis, à ce moment-là, moi, je suis devenue coordonnatrice environnement et développement durable. Donc, j'ai autant un rôle de guide ou de conseillère pour les services à l'intérieur de la ville, les élus, la population, et je coordonne, supervise donc le travail de mes 2 acolytes, Delphine et Kelsey. Et quand on parle de mobilité durable, en quoi ça consiste? La mobilité durable, dans le fond, c'est se déplacer, je dirais, à faible empreinte sur le territoire. Donc, on parle évidemment d'empreinte carbone. Donc, essentiellement, essayer, c'est ça, d'optimiser nos déplacements, de réduire l'émission de GES. Ça peut être par l'électrification, ça peut être par du transport actif, du transport collectif. Donc, il y a plusieurs facettes à la mobilité durable. Puis, on en entend parler de plus en plus de la mobilité durable. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en 2024, c'est aussi important? Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient, en quelque sorte, pour la ville de Bécomo, une des priorités, ou du moins une avenue importante, en fait, d'organiser la mobilité durable dans la ville? Bien, le transport, c'est un enjeu à l'échelle planétaire. Donc, avant d'être un enjeu spécifiquement pour la ville de Bécomo, le transport, c'est selon les continents, les populations, c'est généralement un des 2 plus gros émetteurs de GES, là, avec les industries, entre autres. Donc, réduire l'empreinte des transports, ben c'est sûr que c'est une priorité pour nous. Localement, dans le fond, quand on parle de transport, faut pas que je me mêle, collectif, parce que dans nos inventaires de GES, dans le fond, on a les émissions corporatives et les émissions collectives. Dans notre inventaire de GES, à nous, à la ville de Bécomo, c'est 80% de nos émissions de GES qui sont associées au transport. OK.
Donc, si on se rapporte au rapport du GIEC, les experts intergouvernementaux sur le climat, dans le fond, comment je pourrais dire? Le transport, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de réduire beaucoup puis d'atteindre nos cibles. On sait qu'on vise pour 2050 la carboneutralité. Avant même 2050, on vise de cesser l'augmentation d'émissions de GES, puis éventuellement de réduire de moitié, puis d'aller vers la carboneutralité. Fait que les transports, c'est sûr que c'est quelque chose d'ultra important dans l'atteinte de ces objectifs-là. C'est le plus gros morceau, finalement. Que ce soit nos transports au quotidien, que ce soit nos transports pour les voyages à l'étranger. Et le transport, c'est un gros morceau puis qui touche tout le monde. Ouais. Donc, comme je disais, la ville de Bécomo n'y fait pas exception. On a nos propres enjeux du fait qu'on est en région éloignée. Absolument. Tu sais, qu'on a aussi une culture qui est propre à nous, là. On aime aller sur le territoire, l'explorer pour la pêche, la chasse, parce qu'on a des chalets. Puis beaucoup de VUS, beaucoup de camions. Ouais, exactement. Parce qu'on a un mode de vie qui est associé à ces véhicules-là. Parce que dans la neige, on s'entend, on a tellement des grandes quantités de neige, peut-être moins cette année. Mais qui reste qu'on a besoin d'avoir des véhicules qui sont efficaces pour nous aussi. Mais on va pouvoir parler de peut-être d'autres avenues à prendre dans différentes circonstances. En 2022, il y a eu un forum sur le développement durable qui s'est tenu à Victoriaville. Tu étais présente à ce forum-là. Peux-tu un petit peu m'expliquer, parce que de ce forum-là est né, en fait, le projet Bécomobilité. Donc, j'aimerais ça c'est le laboratoire Bécomobilité. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du projet, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a émergé à ce forum sur le développement durable. Oui, faut comprendre, dans le fond, le forum, le format que ça prend, c'est 25 municipalités qui s'inscrivent pour aller brainstormer avec des experts sur un enjeu de développement durable qu'ils ont prédéterminé. Okay. Donc, quand on s'inscrit, moi, je veux travailler le logement, moi, je veux travailler le transport, je veux travailler les sols contaminés. Puis eux nous associent des experts spécialistes de ces domaines-là pour travailler pendant une journée et demie environ sur un projet. C'est une épreuve, mais positive, dans le sens où c'est des étapes chronométrées de travail pendant une journée et demie. Donc, on est très encadré, on doit passer par une certaine démarche. Puis on nous sort de notre zone de confort, là, quand même. On nous demande de voir grand, de voir d'abord sans limite, sans contrainte, puis après ça, se ramener un peu à la réalité de notre territoire, puis à nos capacités aussi comme municipalité. Nous, on avait choisi le transport parce qu'on savait à la base qu'on avait quand même des enjeux au niveau du transport collectif. Notre transport collectif, il n'a pas été, dans le fond, retravaillé, retravaillé par des petites initiatives de promotion ou d'amélioration un petit peu du service, mais quand on parle du circuit comme tel, il n'a pas été retravaillé depuis, si je ne m'abuse, les années 80-90. Donc, ça date quand même beaucoup. On savait qu'il y avait quelque chose à aller optimiser de ce côté-là, mais on se gardait quand même une ouverture à retravailler d'autres facettes de la mobilité durable à l'échelle du territoire, dont les transports actifs aussi. Et puis, quand on est arrivé là-bas, on était vraiment dans une espèce de mood très ouvert, très créatif. Et puis, on avait des experts qui nous étaient prêtés. Aussi très créatifs. Donc, on s'est pas mis de barrière, puis on s'est dit, de quelle façon on pourrait approcher la mobilité sans imposer quelque chose, être vraiment dans l'échange avec le citoyen, dans le fond, comme faire une espèce d'expérience avec le citoyen, parce que des fois, on peut avoir une idée préconçue de ce qui pourrait être bon pour notre territoire, notre population. Mais des fois, on est dans l'erreur puis on oublie certains facteurs. Fait qu'on se dit, quoi de tel que de l'essayer concrètement, puis d'essayer
toute une diversité de services, ne pas juste focaliser sur le transport en commun ou le transport actif. On sait que le transport, c'est une espèce de combinaison de facteurs. Tu sais, oui, on a nos transports pour le travail, pour aller à l'école, mais il y a aussi nos transports pour la vie sociale, accéder à certains services, tout ça. Ou accéder à certains milieux aussi. Là. Les territoires non organisés font beaucoup partie de la vie des citoyens, là. Les chalets dans le bois et tout. Là. Tout à fait. Puis on a tous aussi des capacités financières ou une réalité différente selon qu'on est monoparental, qu'on est seul dans son ménage ou tout ça. Donc, on a voulu essayer de répondre au plus de besoins possible, puis répondre à cet enjeu-là de réduction des GES. Donc, pas seulement parler à une clientèle un peu plus vulnérable qui pourrait plus vouloir utiliser des services, par exemple, de transport en commun, mais aussi parler à ceux qui sont mieux nantis puis qui ont les moyens d'avoir 1, 2, 3 voitures, un chalet, une roulotte, des 4 roues. Donc, amener une réflexion vraiment chez l'ensemble de la population là, en lien avec la mobilité durable. Et puis, c'est là que, dans le fond, l'idée du laboratoire de mobilité durable est sortie. Et avec la collaboration d'un de nos experts qui travaille aux communications à la ville de Victoriaville, le nom Bécomobilité est sorti tout naturellement parce qu'on voulait miser sur justement la comobilité ou la multimodalité. Et c'est un beau jeu de mots, finalement. Spécificité-là d'avoir le como dans notre nom, donc ça tombait sous le sens. Donc, c'est ça. C'est au fil de tous ces brainstorms-là, toutes ces étapes-là, qu'on a essayé de voir grand, de sortir de la boîte, de voir comment on pourrait offrir à la population un projet qui serait différent, mais qui serait vraiment à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs habitudes puis de la réalité du territoire. Fait que comme son nom l'indique, dans le fond, c'est un laboratoire pour faire des essais, pour ouvrir le dialogue avec le citoyen, pour améliorer la mobilité durable de la ville de Bécomo. C'est un peu ça? Exactement. Okay. C'est comme une grosse expérience de 2 ans, on l'espère, si le financement le permet. Oui. Puis, c'est quoi les attentes face à ce projet-là? Ce serait quoi le après, dans 2 ans? Bien, dans le fond, on veut justement, pendant les 2 ans, tester une panoplie de modes de transport ou essayer de parfaire certaines initiatives qui existent déjà. Puis voir la réaction, documenter aussi les changements de comportement chez les gens pour, à la fin, peut-être retenir quelques initiatives ou, tu sais, déjà avoir mieux compris comment nos citoyens vivent leur mobilité. Et puis, essayer de voir avec eux ce qui serait le plus bénéfique à la population, finalement. Puis, il y a un côté très novateur à ce projet-là, parce que il y a pas beaucoup je pense, de municipalités en région éloignée qui se posent ou en tout cas qui mettent en pratique, en fait, ce type de réflexion-là. J'ai comme l'impression qu'il y a comme un peu... il y a quelque chose de très novateur. Puis vous avez eu une reconnaissance, d'ailleurs, en ce sens. Oui, tout à fait. Mais je pense que la plupart des municipalités abordent... un mode de transport à la fois, souvent. Nous, on aime dire que ce qu'on veut offrir, c'est un bouquet de services. On veut que ce soit une multitude de petites offres, sans nécessairement que ce soit quelque chose de très coûteux à mettre en place, mais offrir plusieurs petits services qui, ensemble, de façon complémentaire, vont faire en sorte de répondre aux besoins du plus grand nombre. Puis en fait, c'était pas nécessairement une visée à la base que ce projet-là soit nécessairement réplicable dans d'autres municipalités, mais on s'est rendu compte que ce serait le format laboratoire aussi prête à ça, à bien documenter chacune des étapes. Pour prendre les meilleures décisions de nos ensuite, hypothèses, exactement. Pour qu'après ça, si une autre municipalité veut s'inspirer du modèle puis répliquer un peu ce laboratoire-là, qu'ils puissent le faire. Et puis effectivement,
tout ça nous a mené à obtenir là, les 2 prix lors du Forum de développement durable. Donc, il y avait un prix du jury, donc qui est constitué d'experts, principalement des chercheurs universitaires qui travaillent sur le développement durable en général. Et puis, il y avait un prix qui était, dans le fond, voté par les 24 autres municipalités présentes suite à chaque projet est présenté de façon un peu ludique. À la fin, on doit faire une présentation devant l'ensemble des autres municipalités de manière un peu théâtrale. Donc, ça aussi, ça sort de la zone de confort. J'imagine. Tous des experts, chacun dans nos domaines, donc des urbanistes, des élus, des gens en développement durable. Et puis, je pense que notre présentation a trouvé écho. On a remporté le prix du public. De quelle façon vous avez présenté ça? Cette anecdote en passant? Ben, on a voulu, en fait, je pense qu'on est tous très cartésiens dans notre équipe. Fait qu'on était moins à l'aise avec le format un peu plus théâtral. Et puis, on a décidé, en fait, d'illustrer. Bon, on s'est fait premièrement, un gros autobus. On avait des cartes de la ville de Baie-Comeau, de l'ensemble de notre réseau de transport collectif et actif. On avait préparé ça en se disant, bon, si on veut retravailler le circuit, on pourra gribouiller sur ces plans-là puis essayer de se faire des parcours alternatifs. Puis finalement, on s'en est pas servi. Donc, on a utilisé cette carte-là pour se faire un gigantesque autobus avec des fenêtres et un conducteur. Et puis, tous les membres de l'équipe étaient des passagers et on avait chacun des mots qui étaient associés au laboratoire. Donc, que ce soit la diversité ou... Je me rappelle plus nécessairement les 5 mots, mais c'était comme 5 mots vraiment pour représenter toute la philosophie derrière le laboratoire. Ben, bravo pour ça. Félicitations. Merci. Et peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi l'importance de la mobilité au Québec et plus particulièrement dans les régions? La mobilité. Ben, c'est sûr que c'est... En général, oui, là, c'est ça. Pas seulement durable. Ben, c'est sûr que la mobilité, ça nous permet d'aller d'un point A à un point B, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour l'accès à des services. Donc, c'est sûr que c'est important pour tout le monde. Et c'est un droit, finalement. Oui, tout à fait. Ben, c'est un besoin de base, se déplacer pour avoir accès à ces services-là. Autant que l'accès à l'éducation, que l'accès aux services de santé. Puis la mobilité, des fois, nous permet en plus d'avoir accès à ces services-là de base. Donc, c'est dire comment c'est important. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que la mobilité ou comment on vit notre mobilité, en fait, c'est aussi lié au sentiment de liberté, au sentiment d'autonomie, à notre réussite sociale. La voiture va généralement représenter un peu ça, ou la moto, le scooter, dépendamment où on est dans notre vie. Mais donc, oui, c'est un droit. En même temps, c'est un besoin comme fondamental, puis ça fait partie de notre identité là, individuelle, la manière dont on se déplace. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile peut-être d'aller défaire, d'aller changer les cultures au niveau du transport. Ben oui. Puis le transport, ça reste un enjeu très important sur la Côte-Nord, l'accès à la région. Ce serait quoi? Vous avez fait un sondage d'ailleurs, je pense que c'est l'an dernier, pour essayer de comprendre la situation du transport dans la ville de Baie-Comeau. Puis qu'est-ce qui est ressorti de ce sondage-là? Puis c'est comment tu pourrais décrire en fait l'état du transport à Baie-Comeau? Bien, en fait, ce qu'on a voulu surtout identifier, c'est les habitudes de transport des gens. Ce qu'on se rend compte, ben, comme un peu partout ailleurs au Québec, c'est environ 90% d'auto-solo, le transport à Baie-Comeau. C'est donc dire que quand on se déplace le matin pour aller au travail, ben, forte chance qu'il y ait 9 voitures sur 10 qui est simplement un conducteur à bord et personne d'autre. Puis ça, ben, comme je le dis, c'est un peu partout pareil. Il y a peut-être les grands centres qui vont échapper un peu à ça parce que généralement, ils ont plus de services de transport en commun avec le métro, l'autobus, les taxis, vélo l'été. Le vélo, exactement.
Donc, ça, c'est premier constat. En fait, c'était déjà répertorié dans les sondages de Statistique Canada via le recensement. On s'en rend plus ou moins compte quand on remplit les sondages de recensement, mais c'est quand même des questions qui abordent. Donc, on savait déjà, mais le sondage a permis de confirmer avec l'échantillon là, qu'on avait la tendance. Oui. Puis l'impact, dans le fond, tu sais, on va parler de l'auto solo, tu sais, qui est très présente, là, comme on peut le constater, à Bécomo. Puis, à quel point, dans le fond, on est attaché à nos voitures. Tu parlais un petit peu tout à l'heure des modes qu'il peut y avoir. Je pensais à toute la publicité autour des véhicules aussi, de la culture un peu du pick-up aussi sur la Côte-Nord, le fait qu'on consomme de plus en plus de VUS également. Donc, on pense beaucoup à certains besoins individuels qu'on a, mais à quel point l'auto est intégrée dans notre vie, tu sais. J'ai l'impression que des fois, quand on y pense vite, là, on a l'impression de voir juste la pointe de l'iceberg parce que en tout cas, moi, c'est le constat que j'en fais par rapport à moi, dans le sens que je m'étais pas tant penchée sur l'importance de la voiture dans ma vie. Je savais que c'était important, tu sais, je pense que tout le monde peut le dire, ça, mais c'est plus profond que ça, là. Quand on vraiment prend le temps d'y penser puis de faire une couple de recherches là-dessus, là, c'est vraiment une culture, là, puis ça fait partie de notre identité. Oui, ça fait partie de notre identité, mais ça fait aussi partie de la manière que nos villes ont été construites. Puis tout ça, tu sais, ça prend ses racines dans l'histoire de toute l'industrialisation, la modernisation, les arrivées de l'urbanisme dans les villes, tu sais, dans les années 1800. Là, tu sais, ça va vraiment loin. Ouais. Les villes ont été réfléchies pour se déplacer d'abord avec des charrettes puis des chevals, puis avec des tramways puis des trains, puis est apparue éventuellement la voiture. Puis au départ, les ménages avaient généralement une seule voiture parce que ça coûtait cher. Généralement, la femme était à la maison avec les enfants, tout ça. Mais tu sais, avec toute l'évolution de la société, avec le fait qu'on est devenu une société très individualiste aussi, on a toutes là, des réalités où est-ce que c'est go, faut aller porter les enfants, tout est calculé. Donc, tu sais, cette rapidité-là dans notre mode de vie aussi fait en sorte qu'on veut avoir davantage d'autonomie, de flexibilité, tout doit aller rapidement. Donc, je pense que ça nous attache encore plus à nos voitures parce qu'il faut qu'on soit capable de se revirer sur un dizaine constamment. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais que oui, il y a une partie qui trouve ses fondements dans l'aménagement du territoire, puis il y a une autre partie qui est dans le type de société qu'on est devenu, qui est plus dans la consommation, dans le paraître, dans l'individualisme. Donc, les voitures, puis la façon dont on se déplace, dans le fond, échappe pas à ça, là, au même titre que nos vêtements ou autres. T'sais. Absolument. Puis je pense que t'avais, à micro fermé, on parlait un petit peu justement de l'importance de nos villes ou de nos municipalités à comment l'aménagement du territoire est fait, là. Peux-tu nous la citer? Honnêtement, ça m'a frappé, là, comme pourcentage, là, à quel point on utilise notre voiture. Bien, dans les faits, à l'échelle du Québec, on a environ 50 à 80% de l'espace public qui est dédié à la voiture. Donc, qui n'est pas dédié à l'humain, qui est dédié à la voiture. Donc, on parle là d'espace de stationnement, de rues, de routes primaires, secondaires. Ouais. Donc, tout ça, c'est des espaces qui sont imperméables, qui sont généralement aussi des îlots de chaleur, qui sont simplement dédiés à soit se déplacer ou laisser notre voiture en attendant, parce que une autre statistique un peu aberrante, c'est que notre voiture, elle est utilisée à peu près 5% du temps, soit 23 heures sur 24. Je pense que mon calcul est bon. Donc, tu sais, c'est incroyable. Puis en fait, c'est le deuxième poste budgétaire en importance. Oui, c'est incroyable. Chez la plupart des ménages. Donc, c'est beaucoup d'argent investi pour si peu de temps d'utilisation. Puis ça a fait en sorte d'influencer en plus l'aménagement du territoire.
puis de diminuer la richesse, si on parle d'un point de vue de biodiversité, Ouais. de qualité du milieu, de qualité de l'air, quand on parle d'îlots de chaleur. Donc, généralement, on va avoir une moins bonne qualité d'air, va venir avec ça des soucis de santé pour certaines populations plus vulnérables. Donc, tu sais, c'est toute une chaîne d'impact quand même assez importante qui trouve ses bases dans l'aménagement de notre territoire. Absolument, absolument. C'est là qu'on se rend compte de l'impact, dans le fond, ou de la place que prend le transport dans nos vies depuis plusieurs années. Puis, comment on change nos habitudes? Comment on change cette culture de l'auto-solo, qui est quand même pas évidente. Non. Parce que c'est ancré, parce que c'est dans notre quotidien, finalement. Par où on commence? Je dirais un petit pas à la fois. Il y a une question, en fait, on parlait tantôt du sondage sur la mobilité. Ma question chouchou, c'était quel est le plus petit pas possible qu'il serait permis de faire, dans le contexte individuel de chaque personne, pour améliorer puis tendre vers la mobilité durable. Parce que souvent, quand on parle de changement climatique, de mobilité durable, c'est tellement des enjeux qui sont immenses que ça fait peur. C'est pas pour rien qu'il y a de l'éco-anxiété dans la population. C'est des enjeux qui nous dépassent complètement. Auquel on n'a pas de contrôle, beaucoup, là. Exactement. Ben, en fait, on peut avoir un petit impact, mais... d'avoir ce feeling, d'avoir un contrôle, une emprise sur l'enjeu. Donc, personnellement, comment je le vis dans ma vie personnelle, c'est vraiment d'essayer de ramener ça au plus petit pas possible, puis de prendre une espèce d'engagement envers moi-même, de dire, OK, mon plus petit pas possible pour la prochaine année ou le prochain 6 mois, ça va être d'essayer de faire telle chose. Et puis, on se rend compte, à force de cumuler les plus petits pas possibles, ben que c'est faisable, au final, de changer les choses. Puis, dans le sondage, ce que les gens nous répondaient souvent, on avait en fait des propositions sur quel était le plus petit pas possible. Puis, on a eu là, une forte proportion de répondants qui ont répondu ne serait-ce qu'aller au dépanneur à pied ou à vélo plutôt que d'y aller en voiture. Généralement, le dépanneur va être à quoi? Moins qu'1 kilomètre environ. Donc, essayer de changer ça. Est-ce qu'on pense trop au temps, à dire, ben c'est rapide aller au dépanneur en voiture, mais là, il faut que je le mette dans mon horaire, puis il faut que, c'est comme toute la... J'ai l'impression que l'inverse serait plus facile, c'est-à-dire de dire, ben habituellement, je suis habituée de marcher, puis que ça me prend, je sais pas moi, 10 minutes à aller au dépanneur, parce que c'est pas ancré en nous, Moi, j'ai habité Montréal pendant 15 ans. Donc, je faisais tout à pied. Mais quand je suis revenue dans ma région natale, je veux dire, on dirait que c'était plus possible finalement de marcher. C'est sûr que j'habite pas en ville, là, j'habite en périphérie, justement. Donc, les services sont moins là. Donc, la marche est devenue plus une activité, finalement, sociale qu'un déplacement, dans ma vie de tous les jours, là, donc, tu sais, c'est ça, c'est comment tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, à quel point nos vies vont vite, à quel point la performance est là aussi, on souhaite gagner du temps partout, on a... tu sais, faut vraiment y réfléchir, puis finalement, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment un engagement envers soi-même, finalement. Ouais. Ben exact, c'est de voir à quel endroit dans notre routine on peut peut-être... créer cet espace-là pour avoir un petit peu plus de temps. Ouais. Si je le prends personnellement, moi puis mon conjoint, on s'est questionné sur nos enfants grandissent, sont plus autonomes, donc on a un peu plus de flexibilité. Est-ce que cet été, on va pas essayer de... tous les deux, on travaille soit dans l'intersecteur ou dans Mingan et on reste dans Marquette. Okay. Déjà, on a cette spécificité-là aussi sur le territoire de Baie-Comeau. L'entre-deux secteurs, ça nous fait comme une longueur de plus à parcourir. Ouais. Mais on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas cet été venir à vélo au travail au moins une fois par semaine pour... dans les faits, c'est du temps qu'on gagne aussi en quelque sorte parce que peut-être que cette soirée-là, on va décider de pas s'entraîner parce qu'on aura fait 2 fois une demi-heure de vélo. Fait on se dit que notre entraînement pour la journée sera fait. Même chose, pour aller au dépanneur à la marche. Ben oui.
Des fois, c'est un petit moment aussi qui nous permet de s'aérer l'esprit, de faire le vide, de fuir le chaos. Des fois de la maison. Absolument. Absolument. Puis on va pouvoir un peu le découvrir à travers les différents épisodes du balado où on va vraiment plonger plus dans le transport actif, le transport collectif. Fait qu'on va pouvoir décortiquer ça avec différents invités. Pourquoi choisir le médium du podcast pour parler de mobilité durable, pour parler de la ville de Bécomo? Ben, je dirais que ça s'inscrit dans l'air du temps, tout simplement. On voulait essayer de rejoindre une clientèle la plus diversifiée possible. Donc, ils rejoignent aussi autant les jeunes. Donc, on se disait que c'était possiblement le médium qui allait nous permettre aussi d'approfondir la réflexion. Donc, pas seulement survoler, puis... Je dirais, c'est ça, avoir un message un peu plus en surface. On trouvait que c'était un médium qui permettait justement d'avoir une certaine profondeur, une réflexion, partager cette réflexion-là avec la population. Parce qu'on n'a pas la prétention non plus, même si on travaille en développement durable, d'être parfait. Là. Nous aussi, on a les mêmes enjeux que la population. Puis cette réflexion-là s'inscrit autant dans nos vies personnelles que ce qu'on demande, en fait, à la population de faire comme exercice de réflexion. Donc, on est autocritique envers nous-mêmes. Fait que autant d'un point de vue professionnel que personnel, finalement. Oui, ce serait quoi la ville idéale en matière de développement durable ou en matière de mobilité durable actuellement? Bien, c'est sûr que dans l'idéal, si on enlève toutes les limites, je dirais, ça serait une ville où on serait pas dépendant de notre voiture. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Les gens arrivent, justement, des études, ont été dans les grands centres, Montréal, Québec, et n'avaient pas besoin de voiture, puis ils arrivent à Bécomo, puis ils se disent hey, « je vais continuer, je vais être capable de vivre sans voiture. » Puis on se rend compte qu'en ce moment, c'est difficile. Je dirais le Bécomo idéal. Ce serait un Bécomo où on serait capable, justement, avec une multitude de petits services, en toute saison, de pouvoir se déplacer sans la voiture assez facilement. Puis, tu sais, je dis ça, puis ça peut paraître utopique, mais en même temps, tu sais, je pense qu'on sous-estime vraiment beaucoup le covoiturage. Souvent, on parle de mobilité active et collective. Le covoiturage, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est un transport collectif qui est accessible à tous, qui est à la portée de tous, qui n'est pas coûteux, qui optimise les ressources déjà existantes. Donc, voilà, ça serait un Bécomo où est-ce que les gens sont plus soudés aussi et collaborent plus ensemble, s'entraident justement pour réduire l'impact des transports. Puis en ce moment, est-ce qu'il y a une ville au Québec qui t'inspire ou de laquelle tu aimes aller chercher des idées et qui serait pas loin de la réalité bécomoise? C'est plus difficile à trouver. Je dirais on a plein de petites inspirations pour des initiatives ponctuelles, je dirais. Okay. Puis on essaie d'aller chercher les meilleures deux exemples ou trois exemples de belles initiatives Bien, en fait, ça va être une initiative à petite échelle, mais j'aime bien une initiative qui se déroule à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est des tests de vélo cargo qui se font en ce moment. Donc, il y a des familles cobayes, puis je trouve que ça pourrait très bien s'arrimer dans notre projet de laboratoire. Des familles qui vont essayer d'intégrer le vélo cargo à leur routine. Donc, le vélo cargo, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, c'est un vélo avec une espèce de gros bac, soit à l'avant, à l'arrière, pour qu'on puisse transporter une charge ou des personnes. Des enfants. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est un moyen vraiment intéressant pour des petits déplacements. C'est une autre chose, en fait, qui ressortait dans le sondage, c'est que les déplacements, majoritairement, là, les gens, ils se déplacent sur 5 minutes, disons, de voiture, 15 minutes de voiture. Donc, c'est pas des immenses distances. Ça se fait à vélo, puis avec un vélo avec une assistance électrique encore plus facilement. Donc, j'aimerais ça qu'on
qu'on apporte peut-être ce mode de transport-là un peu davantage à Baie-Comeau, puis qu'on le teste pour voir. On a quand même une réalité où est-ce que la topographie de la ville est un peu plus vallonneuse. Ouais. Donc, il faut voir si ça peut bien s'inscrire. Mais je trouve que c'est un moyen tellement intéressant pour la connexion avec les enfants, pour la santé physique, pour profiter de l'extérieur, de nos beaux paysages, tout en se déplaçant. Absolument. Pour des déplacements utilitaires. Ouais. Donc, j'ai déjà rencontré quelqu'un à cette île qui avait construit son vélo cargo. Et wow. ouais, donc des fois on pense que c'est plus proche que ce qu'on pense finalement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est de s'inspirer en fait de ce qu'il y a autour de nous. Puis ma dernière question, parce que ça a passé vite finalement. Ben quand même, oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais toi pour diversifier tes moyens de transport? Là, tu me parlais tout à l'heure que tu habitais dans un secteur de la ville de Baie-Comeau et tu travaillais dans l'autre secteur. Donc, il y a quand même une distance à faire puis que tu voulais prendre ton vélo peut-être une fois semaine pendant l'été. Mais y a-t-il d'autres moyens auxquels tu penses ou que tu souhaites faire dans le futur ou que tu fais déjà maintenant puis que c'est intégré à ta routine ta famille et toi? Oui, bien en fait, moi puis mon conjoint, on a travaillé pendant approximativement 14 années de temps pour le même employeur. Ah ouais, OK. Fait que le covoiturage, c'était assez simple. Ben oui, absolument. Quand j'ai changé d'emploi pour m'en aller à la ville de Baie-Comeau, là, soudainement, on tombait sur des horaires qui n'étaient pas les mêmes. On faisait quand même le même parcours, mais pas au même moment. Donc, on a, en fait, avec nos employeurs, on a discuté pour essayer d'arrimer nos horaires pour pouvoir recommencer à covoiturer. OK. Fait que, tu sais, c'est un petit geste. C'est pas un immense changement dans nos vies, mais quand même, ça fait en sorte qu'on est capable d'être au moins 4 jours semaine, je dirais 2 dans notre voiture plutôt que 1. Ben oui. Puis effectivement, pour l'été, on voudrait essayer de faire un peu plus de vélo pour aller au travail. C'est sûr que là, on est à la merci un peu plus de la météo. Ouais. Là, je vais faire un aveu. Je n'ai jamais pris le transport en commun avec Baie-Comeau. Donc, à essayer dans les... Donc, j'essaie de me questionner aussi sur la possibilité d'arrimer ça dans l'horaire. Essayer peut-être le vendredi. Tu sais, le vendredi, je travaille seulement 9h à midi, donc j'ai un peu plus de flexibilité dans mon horaire. Essayer d'arrimer ça aussi. Donc, c'est plein de petits gestes comme ça que j'essaie d'intégrer. On a une voiture hybride. Bon, ça aussi, c'est un autre petit pas qu'on a fait. Puis pour le sport des enfants, on essaie aussi de covoiturer avec les autres familles pour essayer de... Oui, ça, c'est en premier lieu, je dirais, pour faciliter juste la gestion familiale. Mais oui, également pour essayer de réduire notre empreinte. Là. Puis est-ce que tu penses que justement d'intégrer ou de développer cette mobilité durable-là à Baie-Comeau peut être très attractif pour des nouvelles familles qui viennent s'installer dans la ville? Bien, je pense que oui, parce que quand on pense généralement aux nouveaux arrivants étrangers qui vont arriver généralement sans voiture, qui ont peut-être moins de revenus, s'ils ont le choix entre une ville où est-ce que le transport en commun est vraiment plus efficace et une ville où c'est moins efficace, bien, je pense que ça peut peser dans la balance. Absolument. Donc oui, je pense que ça peut vraiment aider à l'attractivité, à la rétention aussi. Tu sais, pour des jeunes du secondaire, du cégep, qui veulent pas nécessairement avoir de voiture, mais qui veulent se déplacer pour leurs activités sociales. Tout ça, tu sais, je pense que ça peut faire en sorte de les retenir peut-être un peu davantage ou d'avoir envie de revenir après les études s'ils doivent quitter. Absolument. Merci, Julie Malouin. Bien, ça fait plaisir. D'avoir été là. Tu es coordonnatrice environnement et développement durable, donc à la ville de Baie-Comeau. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la mobilité durable, rendez-vous sur le site de la ville de Baie-Comeau. Donc, merci. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobilisation.